Bonjour tout le monde, lundi 2 novembre et je suis malheureusement tout seul aujourd'hui. Et non Rodriguez. Et non, Bruno est finalement venu. Donc le WOD du jour, on aura 5 fenêtres de 4 minutes avec 3 exercices à faire, on vous expliquera les exercices après. Pour compter son temps, ça sera le moins bon temps qui comptera. Donc il faudra être homogène sur tout le long du WOD. Ok. On va partir sur le warm-up. Donc ce sera des fenêtres de 30 secondes. Pendant 30 secondes, toutes les 30 secondes, vous changerez d'exercice. Donc vous allez faire tout d'abord 30 secondes de easy run. Vous allez courir pendant 30 secondes. Ensuite, vous allez faire 30 secondes de Active Spider-Man. Bruno, tu vas nous montrer Active Spider-Man. Pas en blanc, en blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Assis. 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 Ok, Active Spider-Man, très bien Bruno. Ensuite, on aura strict press. Donc strict press soit avec sa kettlebell, soit avec sa dumbbell. Soit avec son sac à dos. Ou avec son sac à dos. Voilà, pour vous rappeler l'alignement, on l'avait déjà parlé. Parfait. Ensuite, on aura des moderate run, donc on va aller un peu plus rapidement que sur la première phase d'échauffement. Ensuite, on enchaînera avec des inchworm to push-up. Vous n'avez pas la place de courir, vous pourrez courir dans votre salon 30 secondes, vous tournez en rond, c'est pas très grave, c'est juste histoire de faire monter un peu le cardio. Ou sinon, vous pouvez même faire de la corde à sauter. Si vous avez acquis une belle corde à sauter ces derniers temps, profitez-en. Merci Bruno. Ensuite, on fera des squats. Squat, je balance un petit peu dessus. Non, pas. Voilà. Hop, squat, parfait. Ensuite, on fait faster run. Donc, soit on fait de la corde, soit des jumping jacks. Exactement. Soit on fait, si on est petit court, on peut tourner, faire des shuttle sprint très rapidement. Et ensuite, on finira sur mountain climbers. Une position de pompe. On ramène les genoux en dynamique entre les coudes. Voilà, très bien Bruno. Merci beaucoup. Ensuite, on va avoir un dumbbell warm-up. Donc, vous prendrez votre dumbbell, votre kettlebell ou votre sac à dos au choix. Et on part. On part sur les squats avec sa dumbbell. Donc, soit vous la tenez à deux mains, soit à une main au choix. Et vous partez en squat. On a 10 à faire à chaque fois. Et ensuite, vous ferez strict press. Vous recommencez strict press. 10, privilégiez 10 de chaque côté histoire de bien vous échauffer. Parfait. Ensuite, on aura 10 deadlifts, pareil. Un bras, on touche le sol, on se redresse complètement. Parfait, Bruno. Et ensuite, 10 front squats. Donc, on reprend un kettlebell devant. Si vous avez déjà fait les front squats sur la première partie, c'est pas grave, refaites-les, c'est pas perdu. Parfait. Et ensuite, la mobilité. Donc, la mobilité. On aura la position warrior squat. Donc, vous pouvez le faire soit contre un mur, soit comme Bruno, si vous n'avez pas de mur. Vous allez chercher ici avec votre regard, vous accompagnez bien du côté de la main. Et on essaie de placer ici le coude à l'intérieur du genou pour pousser son genou vers l'extérieur. Hop, il change de côté. Hop, très bien, super. N'hésitez pas à marquer un petit temps d'arrêt sur la phase haute pour bien étirer. Ensuite, reverse table. Comment on dit ça? Table. 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 Je suis pas très bilingue. Hop, donc là on va pousser les fessiers vers le ciel. Et le but étant, c'est que je puisse, voyez, Manger dessus. je puisse manger sur Bruno. Et ensuite, on va avoir coach stretch. C'est un coach stretch? Couch stretch. Donc l'étirement du quadriceps. Alors si vous voulez, vous pouvez faire contre un mur, contre votre canapé, contre ce que vous voulez. Et on va vous proposer une alternative si vous n'avez pas de mur, vous vivez dans un désert, vous êtes dehors. Hop, on prend appui, on serre bien les deux genoux. On fait ça, Bruno. Essayez de bien coller vos deux genoux si vous n'arriverez pas à prendre appui. Et ici, d'être bien droit ici. Voilà, parfait, Bruno. On va passer au Metcon. Pour le Metcon, 3 mouvements. Vous avez 200 mètres à faire avec une dumbbell en course. Donc vous prenez votre dumbbell, votre sac à dos, votre GLST, votre kettle et vous courez avec. Donc, Bruno, hop, on peut plusieurs positions. Soit je cours derrière, soit je la tiens sur le côté. Parfait, ou je le tiens en bout de bras, exactement. Ensuite, 20 alternatives dumbbell snatch. Donc
dumbbell snatch. Il faut absolument que ça touche le sol à chaque fois. Je tiens voilà, les deux côtés du poids ou de la kettle au sol. Voilà. Hop, je tire haut le coude vers le ciel. C'est le coude qui monte. Aucun moment je fais un press, d'accord? C'est vraiment un tirage haut. Et ensuite 10 latérales burpees over dumbbell. Donc là vous allez devoir faire des burpees par-dessus votre kettlebell ou votre dumbbell. Attends, Latéral. latéral. Mets-toi face au mur. Hop, voilà. Et c'est de côté à chaque fois. Attends. Ça c'est très cardio, attention. Donc le but étant, du coup, vous fassiez ça une seule fois dans la fenêtre de 4 minutes. Quand vous avez fini, vous notez votre temps. Après, à 8 minutes, 4 minutes, pardon, excusez-moi, on repart. 8 minutes, 12 et jusqu'à 16 et 20. Donc voilà, le but étant, c'est d'être homogène sur tout le long de votre route. Si vous partez trop vite, vous allez avoir tendance à descendre en intensité. Et là, vous allez vous écrouler ou vous exploser le cardio. Et là, ça va être la fin du game. Donc, restez constant. Ok? Un petit conseil, Bruno? Ouais, un petit conseil. Sur les snatchs, si vous avez une kettlebell ou un haltère, c'est différent, d'accord? Sur un haltère, c'est facile parce que là, on est sur une position marteau. Donc, en fait, vous avez uniquement à respecter un alignement le long de votre corps. Donc, vous montez ici et vous tirez, c'est facile. Avec une kettlebell, c'est un tout petit peu plus technique parce qu'il y a la rotation pour que la kettlebell vienne se poser sur le poignet. Donc, dans ces cas-là, prenez-la, pouce vers vous, paume de main vers l'extérieur. Et ici, en fait, je vais vraiment focaliser sur tirer mon coude le plus haut possible. Je suis là, je tire le plus haut possible et je la fais tourner autour de mon poignet. Et là, si je fais ça, elle ne vient pas taper sur mon poignet. Donc, pardon, je touche le sol à chaque fois. Et là, elle ne vient pas taper sur mon poignet. D'accord? Avancez vers le poids en position haute. Voilà, oui, arriver en position haute, effectivement. Là, j'avance À la rencontre de la kettlebell. Je vais à la rencontre de la kettlebell, j'avance ma tête vers l'avant. Quitte à aller chercher un peu plus loin vers les talons au niveau du sol. Contact du sol. Voilà. Et avec un sac à dos, c'est pareil, hein, vous le montez. Et là, ça sera plus un sac à dos, ce sera plus une position marteau comme une haltère. Voilà. Bon, on vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas d'entrer votre score sur Sugar Road. Et puis bonne journée à vous. Salut. Salut à tous.